Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne nouvellement créée, donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi déjà. Dans ce tutoriel, comme le titre l'indique, nous allons voir les bases en Python, à savoir print, input, affichage, écriture, disons. Bon, concernant print, ça va juste afficher une valeur que nous voulons. Par exemple, si je mets par exemple a égale 3 et ensuite j'exécute print a, print entre parenthèses a, exécuter en haut à droite. Bon, moi j'utilise Visual Studio Code, je ne sais pas quel éditeur vous utilisez, mais c'est ma préférence. 3. Vous voyez bien, il y a une petite remarque. A, la valeur de A récupérée n'est pas entre guillemets. Par exemple, si on mettait à la place de A, la valeur, entre guillemets, la valeur A affichée est A, est 2 points, virgule A, sans oublier la virgule, parce que sans virgule ça ne va rien afficher. Vous voyez bien que l'éditeur Visual Studio Code n'a pas sélectionné A en couleur bleue comme en haut, donc virgule A. En fait, ça va juste afficher le texte et la valeur A que nous avons déjà précisé en haut. Si j'exécute ensuite, la valeur à afficher est, vous voyez bien, 2.3. Si on mettait A entre, en fait, lorsqu'on met une valeur entre guillemets, ça prend, Python interprète ça comme une chaîne de caractères. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, une chaîne de caractères. Par exemple, si nous mettons par ici A entre guillemets, vous allez voir que Python, voilà, considère A comme une chaîne de caractères A. Pour ça, c'est donc l'instruction d'affichage print. Maintenant, l'instruction pour la saisie. Cette instruction s'appelle input. Par exemple, si nous voulons par exemple exécuter une commande permettant de taper une valeur au clavier, par exemple A est égal input, entre parenthèses c'est la syntaxe, et le message entre guillemets, une chaîne de caractères, ça va en fait, c'est le message qui va s'afficher lorsqu'on va vouloir entrer la valeur que l'on veut. Par exemple, A est égal à input, entrer une valeur. Ici, on n'a pas précisé le type de valeur, donc ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un entier, n'importe quoi. Et si nous mettons print A, vous voyez sans les guillemets, et on exécute. Entrer une valeur, je sais pas si vous voyez, la voici en bas. Par exemple, si j'entre la valeur 10 et ça a affiché 10 comme j'ai mis au préalable print A. Bon, si on rend un peu ça, et si on rend un peu plus dynamique ce que nous voulons, donc nous allons mettre entre guillemets des textes à afficher. La valeur que vous avez entrée est 2 points, on ferme les guillemets, virgule A. J'espère que cela prendra. Vous voyez bien, bon, entrer une valeur comme on a spécifié à l'instruction pour entrer une valeur au début, la ligne 1 de notre code. Par exemple, non, pas en haut. Par exemple, entrer une valeur 3. La valeur
que vous avez entré est 23, un peu comme nous avons spécifié par ici. Maintenant, la valeur ici, ça peut être n'importe quoi, comme je disais. On n'a pas spécifié si c'est un entier, un réel ou autre chose. Bon, pour spécifier par exemple que la valeur que l'on doit entrer doit être un entier, la syntaxe est la suivante. Si nous reprenons toujours A, nous allons d'abord spécifier le type A est égal à int. Ensuite, ouvrir entre parenthèses, nous pouvons ajouter ensuite input, autre parenthèse, entrer la valeur à afficher. Vous voyez un peu. Int, parenthèse, ok, je crois que c'est bon. Ce qui va faire que lorsque l'on va entrer une valeur qui n'est pas de type entier, qui n'est pas de type entier, je passe par là en disant virgule, chaîne de caractères réel, des nombres avec des virgules, il y aura une erreur dans le code. Par exemple, entrer la valeur affichée. Si par exemple je tape trop, ce n'est pas un entier. Vous voyez, invalide littéral int. Si nous exécutons le code, nous entrons par exemple 19. La valeur que vous avez entrée est 19. Donc int, c'est juste pour les valeurs entières. Float, c'est pour les flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule. Par exemple, A est entrer une valeur à afficher. Et j'exécute le code. Bon, si j'entre 13, par exemple 13.2, 13.2 c'est 13, ça affiche 13.2. De même, bon, il faut savoir quelque chose que, vous voyez, 12, ça affiche 12.0 parce qu'on a converti la valeur en flottant. Obligatoirement, une virgule doit apparaître. Et la virgule en Python est considérée comme un point. Bon, c'est ça en effet. Du coup, nous marquons donc la fin de cette vidéo sur ces deux petites instructions input et print juste comme base de Python. Très importante. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous massivement.